Alors, je suis amoureux de Montreux, oui, certainement. Je suis natif de Montreux. J'y ai passé toute mon enfance. J'ai passé, on dira, de 0 à 10 à l'avenue des Braillères, à Clarens. Et j'ai eu la chance d'être élevé par mes grands-parents qui m'ont vraiment retransmis toute l'historique de la ville, puisqu'eux-mêmes étaient amoureux surtout de la nature. Mon grand-père était un grand marcheur. Ma grand-mère native aussi de l'endroit, donc ayant vécu à Chernay. Donc j'ai pu, grâce à eux, avoir, disons, toutes les archives, toute l'historique de ce qui s'est passé dans la région, des plus petites histoires, des plus sordides aux plus magnifiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs facettes à cette ville de Montreux. On ne peut pas faire autrement que d'être ébahi en voyant ce paysage, en voyant les palmiers, le microclimat, tout ce qu'on nous dit habituellement. Puis en même temps, il y a l'arrière-pays avec ces petites histoires. Le problème, c'est que Montreux a tout. Je pense que le premier atout de Montreux, c'est la douceur de son climat. C'est son côté évidemment Riviera, Côte d'Azur. Si on écoute, j'ai beaucoup parlé avec les étrangers, les touristes cette année. On a beaucoup fréquenté de touristes qui nous ont dit vous avez une chance énorme de pouvoir vivre dans un endroit pareil, au calme. Les gens ne sont pas agressifs. Et en fait, c'est une Côte d'Azur miniature, sans les éléments qu'on pourrait dire négatifs de la Côte d'Azur. Si on parle de l'artistique pur, ce serait quelque chose parfois d'un peu plus avant-gardiste. Si je prends par exemple le théâtre, peut-être trouver quelqu'un qui serait capable de monter des pièces contemporaines, qui bousculent un peu les habitudes montreusiennes. On a vraiment effectivement une superbe historique de par les gens qui sont venus à Montreux, tous les écrivains, les musiciens, les chanteurs. Maintenant, je pense qu'il serait bien de faire un petit bond en avant puis d'essayer d'innover avec quelque chose de nouveau. Je pense par exemple à Yasmina Reza ou Michel Villavert, qui était l'ancien PDG de Gillette en France, qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre justement sur l'entreprise. Il y a beaucoup de belles choses qui ont disparu ces derniers temps. Alors je peux comprendre qu'il faille innover, qu'il faille construire des choses nouvelles parce que voilà, Montreux prend de la place, elle a besoin de s'étendre. Mais peut-être essayer de repenser un peu plus l'architecture dans la construction, de donner des mandats à des architectes qui ont une pensée ou une philosophie, qui puissent s'inscrire dans la ville de Montreux tout en gardant l'avant-gardisme. Je pense par exemple à l'Autriche, ils ont très bien réussi avec ce qu'on appelle le déconstructivisme. Donc ils arrivaient à insérer des nouveaux bâtiments collés aux anciens ou en remodelant les toits, et je pense que Montreux devrait faire une recherche à ce niveau-là. Parce que le symbole de Montreux, c'est quand même le rococo, c'est quand même le Jugendstil. C'est ce que les touristes aiment, c'est les vieux hôtels, c'est de voir l'art nouveau, c'est de vivre parmi les palmiers et l'art nouveau. Donc on pourrait insérer des nouvelles constructions qui s'insèrent dans le paysage. Et parfois, il y a vraiment, on peut dire, des espèces quand même de chancres qui poussent comme ça, ici et là, et on ne sait pas trop pourquoi. Donc il faudrait faire très attention de ne pas enlaidir un paysage qui est magnifique. Bon, il y avait un personnage absolument extraordinaire qui habitait Planchant-Dessus, qui s'appelait Clémy Cochard, qui descendait avec son cheval faire le marché de Montreux tous les vendredis. Avec ses produits, ses salades, ses carottes, c'était un paysan assez bourru comme ça, courbé sur son cheval et il regardait bien devant comme ça. Le cheval connaissait la route par cœur, de toute façon c'était pas un problème, donc il allait faire son marché. Au bout d'un moment, évidemment, il allait boire son coup. Il insistait, je pense un peu, il passait d'un verre à l'autre. Une fois qu'il avait remballé, il avait son gros coup de pompe, alors on le voyait sur sa calèche, et il était juste comme ça allongé, puis il commençait un peu à s'affaisser comme ça, et c'est le cheval qui le ramenait tout seul à la maison. Donc il y avait peu de circulation, je précise, mais c'était incroyable. C'est un personnage, voilà, haut en couleur.